Bonsoir Monsieur Davis et Madame Flores. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous présentez en tant que gouverneur et gouverneur adjointe pour la liste ASAP pour les prochaines élections gouvernementales. Et nous souhaiterions vous poser quelques questions concernant votre programme. Donc, dans un premier temps, on aurait souhaité aborder le côté législatif. Vous expliquez que vous souhaitez poursuivre la réforme du système judiciaire. De quelle manière souhaitez-vous le faire? Quelles sont les grandes étapes à suivre? Alors, pour le système judiciaire, réforme a été entamée, avec la mise en place du bureau des juges. Avant que j'arrive, en mandat pour mon premier mandat, ma mission, prioritaire de ce 1er mandat a été de faire en sorte que ce qui a été mis en place soit suffisamment, modifié pour que ça fonctionne, pour faire en sorte que, on puisse, écouter tous les retours, terrain, des gens qui la vivent, au quotidien et que cette première grosse vague de modifications fonctionne. Donc ça a été fait. Néanmoins, un des retours qui a été fait a été de dire que, au final, dans un certain nombre de situations, notamment, les situations de flagrant délit, au final cette réforme elle changeait pas grand chose. Parce que, on avait encore trop souvent, un bureau du procureur qui était, jugé partie. Heu et du coup, on avait, un certain nombre de prévenus qui n'avaient pas la possibilité de défendre leur cas devant un juge. Donc la deuxième partie de cette réforme, qui pouvait pas être faite, tout de suite en même temps que la première parce que ça aurait été, trop de bouleversements et ça aurait amené à des déséquilibres encore plus profonds dans le système judiciaire. Mais maintenant qu'on a bien stabilisé la première partie, on peut entamer le chemin. C'est, d'aller en direction de la comparution immédiate pour faire en sorte que même les gens qui sont, pris en flagrant délit, puissent passer devant un juge et avoir une décision de justice qui est rendue par un juge. Donc bien évidemment toujours dans le cadre où c'est des décisions qui, auparavant auraient nécessité l'intervention du bureau du procureur. On n'ira pas jusque-là pour, les petites amendes qui peuvent être mises, sur le bord de la route par les agents de police. Donc la comparution immédiate, c'est, un projet, qui a été, entamé avec, la participation, très active du bureau du juge, du bureau du procureur et des forces de l'ordre. Il y a des expérimentations qui ont été mises en place, qui sont, plutôt couronnées de succès jusqu'à présent. Et donc on a, au total, peut-être une vingtaine de comparutions immédiates qui ont été faites depuis le début des expérimentations, ce qui permet déjà de se donner une bonne idée de comment ça devrait marcher. À partir de cette expérience-là, nous, on a commencé, avec le bureau des juges, qui est d'une très grande aide sur le sujet, de, rédiger des articles de loi, qui pourront encadrer et systématiser cette, comparution immédiate. C'est, le projet qu'on veut continuer, sur un deuxième mandat si on en a la possibilité, heu, puisque c'est un projet qu'on a suivi et mûri jusqu'à présent et qu'on estime avoir, l'expérience et les retours suffisants pour pouvoir le mener à bien. D'accord. Vous évoquez également la création d'un local, dédié aux avocats dans le Nord. Cette demande émane-t-elle d'une concertation avec eux, de besoins qui vous ont fait parvenir? Oui, tout à fait, alors spécifiquement dans le Nord, pas forcément. Les avocats ont émis le souhait de pouvoir avoir, des locaux qui leur permettraient d'accueillir leurs clients dans de bonnes conditions. Mmh, Jusqu'à présent, on leur prêtait des salles, au LSAS, mais c'est vrai que aussi bien en termes d'intimité que, de place, c'est pas exceptionnel. Une première initiative a été mise en place conjointement, avec la mairie de Los Santos pour, leur trouver un local dans le comté de Los Santos. Néanmoins, on essaye aussi de faire en sorte que tout le système judiciaire ne soit pas centralisé que à Los Santos. Faire en sorte que, les gens qui vivent, travaillent dans le Nord puissent aussi avoir des avocats, à proximité, puissent éventuellement avoir, demain, des jugements à proximité aussi. Et l'idée, a été, aussi
prise, en concertation et en partenariat avec la mairie de Blaine pour faire en sorte que, puisse avoir une offre supplémentaire d'accueil, dans le comté de Blaine. Merci. Hem et enfin, vous abordez également la question de la refonte des amendes. Comment est-ce que vous comptez améliorer ce système et en vous adressant à quels acteurs du domaine judiciaire précisément? Alors la refonte des amendes, c'est un sujet qui revient, très régulièrement et qui a difficilement eu le temps d'être mis en place parce que ça demande, beaucoup de travail et de validation de la part d'effectivement de beaucoup d'acteurs comme vous le dites. Globalement, c'est une volonté commune, hein, tout le monde en parle. Hem, Très probablement la forme que ça prendrait serait, une première passe et proposition qui serait faite avec, le bureau du procureur et le bureau des juges et derrière, cette version serait, soumise à commentaires et à avis, des forces de l'ordre et des avocats, pour faire en sorte que, la majorité des acteurs soient entendus. Derrière, l'idée sera de faire en sorte qu'on ait quelque chose qui fasse à peu près consensus. On sera jamais d'accord sur tout évidemment, hein. Je pense que si on arrive à mettre, tout le monde d'accord sur toutes les amendes, heu, ça n'arrivera pas, c'est pas la peine de finir cette phrase. On va essayer en tout cas d'avoir un set, de peines qui soit, juste par rapport aux infractions et qui soit validé par, le maximum de personnes possible. En tout cas, c'est un souhait qui est émis, à la fois du côté du bureau du procureur, à la fois du côté des forces de l'ordre et à la fois du côté des avocats. Donc, c'est clairement des gens qu'on va consulter sur le sujet. OK. On va maintenant aborder la partie service public. Pour cette partie précisément, comment est-ce que vous comptez mettre en place un suivi, comme, vous écrivez, quotidien de la situation sécuritaire? Est-ce que vous pouvez préciser vos axes de réflexion à ce sujet? Alors, on le met pas en place en fait, hein, c'est un suivi qu'on a déjà, et il y a pas de process en fait. C'est pas du papier, c'est pas des réunions, c'est juste un état d'esprit. C'est, une discussion et une relation de confiance qu'on a établie avec, les chefs de service et qui passe par, les avoir, au téléphone, Quotidiennement. plusieurs fois chacun dans la semaine, quasiment quotidiennement. Heu et on les a pas tous les jours évidemment, mais je pense que les informations circulent bien entre les services et l'idée c'est d'être, impliqué sur, quel est l'état chaque jour de la sécurité dans l'État et de faire en sorte que, si jamais, on sent, jour après jour qu'il y a des choses qui dégénèrent, d'être capable de mettre en place les bonnes solutions. Donc il y avait je on cherche pas à mettre en place quoi que ce soit, on cherche à maintenir cette relation de confiance qu'on a avec les services et avec les chefs de service, qui fait qu'aujourd'hui on fonctionne bien ensemble, et qui nous permet d'avoir, une bonne vision de ce qui se passe et des choses à mettre en place. Merci et vous parlez également de mission prioritaire. Hem, Qu'est-ce que vous entendez par là? Par rapport à qui? Dans quel but? Les missions prioritaires, c'est quelque chose. Tu voulais y aller? Pardon? Non, mais c'est en lien de toute façon avec, le suivi, au quotidien et Léonard donne, souvent en exemple, le manque de poches de sang qu'il y a eu il y a quelque temps, pour les hôpitaux et du coup a été mis en place, toute une série, d'actions pour, justement, communiquer et faire remonter, les stocks, notamment, par des campagnes de communication, par des actions dans certaines entreprises, comme vous avez pu le voir au Bénis, si je me trompe pas, Léonard. Tout à fait. Voilà, donc c'est, En fait, pour compléter, c'est un fonctionnement qu'on avait mis en place sous le premier mandat, les objectifs prioritaires. Globalement, c'est l'idée que, quand on fait des réunions chefs de service, on fait un tour de table de tous les services, on regarde quels sont les éléments qui peuvent être,
frustrants pour eux ou qui peuvent devenir un vrai problème. Et quand il y en a qui sont suffisamment, disons, mûrs pour être traités et pour être prioritaires sur le reste, on donne, les moyens combinés des différents services et des différentes administrations pour, faire en sorte de régler ce problème, pour éviter qu'il traîne et qu'il s'envenime. D'accord. Je vais maintenant aborder, l'aspect vie citoyenne. Vous parlez d'une actualisation des diplômes en collaboration avec le doyen de l'université. Est-ce que vous pourriez préciser, ce que vous entendez par là? Oui, c'est un travail qui est déjà commencé, qu'on n'a pas eu le temps de terminer. L'idée est simplement que, aujourd'hui l'état des diplômes est très daté. On a des entreprises, qui n'ont pas de diplôme, des entreprises qui ont des diplômes avec des questions qui sont plus du tout d'actualité depuis 2 ans, 3 ans. Donc l'idée c'est de faire en sorte de réactualiser tout ça. Donc on a déjà contacté, une bonne partie des entreprises, si ce n'est toutes, heu, pour, leur demander quel était l'état actuel de leur diplôme et faire en sorte de voir avec eux, ce qu'ils y changeraient ou leur faire des propositions. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas forcément, d'idées, pour faire en sorte d'avoir des diplômes qui soient, correspondants à leur travail actuel. On aimerait aussi que les diplômes, puissent être par, métier, pas spécialement par entreprise. Typiquement les garages qui peuvent avoir un diplôme commun ou, les gens qui font, du service en bar, et de l'événementiel qui peuvent avoir un diplôme commun. Voilà, l'idée étant, de remettre les diplômes, en ligne avec, l'état actuel du travail dans les entreprises et dans les services publics. Que le Il y a aussi diplôme de les droit, oui, les diplômes de droit, le diplôme de n'est plus à police, jour non plus, donc donc voilà, un c'est peu un travail qui est remettre en au goût cours. du jour. Tout à fait. OK, merci. Vous précisez toujours dans la partie vie citoyenne la publication et la communication d'une feuille de route gouvernementale. Est-ce que cette feuille de route, vous comptez la publier uniquement sur vos canaux? Ou est-ce que vous utiliserez, par exemple, d'autres moyens comme une conférence de presse pour la détailler aux citoyens? Bah, ce sera un tout. On aura une feuille de route, globale, qu'on pourra présenter d'ailleurs, chaque projet aura une date butoir, je pense, une période donnée et on pourra, rendre des comptes aux citoyens, de l'état d'avancement. Et à quelle fréquence, pardon, comptez-vous la publier? Est-ce que ce serait, toutes les semaines, de manière plus écartée? Bah, c tout dépend toujours des projets, mais je pense qu'avoir un su ça vraiment ça dépend des projets, un suivi, bimensuel ou mensuel, serait déjà, pas mal, je pense. On a remarqué avec, les journalistes qu'il n'y avait pas particulièrement de mesures économiques, qui étaient présentes dans votre programme. On se demandait pourquoi ce choix? Est-ce que vous êtes satisfait de la situation actuelle? Satisfait, c'est difficile à dire, on a, bien travaillé en tout cas sur le premier mandat. Heu, je tiens à souligner le fait que c'est pas que le gouvernement, les mairies aussi ont fait des efforts, qui s'imposaient et aujourd'hui l'état des comptes publics est beaucoup moins préoccupant qu'il l'était il y a 12 semaines. Beaucoup d'efforts de faits, il y a eu, des renégociations de contrats, il y a eu, malheureusement des hausses ou des créations de taxes parce que, pour payer les services publics, faut, il faut à un moment passer par là. Est-ce qu'aujourd'hui l'état des comptes est parfait? J'en sais rien. Je dirais qu'aujourd'hui les comptes sont à peu près sains. Heu, c'est toujours difficile d'être satisfait. Néanmoins, on termine le mandat, heu, j'ai pas encore le chiffre exact parce il reste une semaine, mais heu avec plusieurs millions de plus dans les caisses que début. Après une période, où le gouvernement, saignait de l'argent à coups de millions par semaine. Donc
On n'a pas mis de mesures parce que là, tout de suite, on n'en a pas dans la tête qui sont, des solutions, disons, à des miracles ou des solutions à des problèmes, immédiats. Ça ne veut pas dire que si, la situation l'impose ou que si des mesures, nous paraissent pertinentes ou nous sont proposées, on les étudiera pas ou on les mettra pas en place. Heu, mais aujourd'hui, on est sur un état des comptes qui est à peu près satisfaisant et on va essayer de maintenir un bon équilibre tout en suivant les comptes, de près comme ça a été fait depuis le début de notre mandat, pour faire en sorte que si jamais on s'aperçoit que ça repart dans le rouge, on remette ça, à plat et inversement que si jamais, on voit que on est sur un excédent, systématique, pendant plusieurs mois, de refaire des allègements et cetera ou de supprimer des choses de manière à revenir à un équilibre correct. Et vous vous accentez aussi beaucoup sur la poursuite de projets initiés donc pendant votre gouvernement précédent. Pourriez-vous répondre à des citoyens qui souhaiteraient du renouveau et ou auraient été déçus de votre mandat? Heu, c'est une excellente question. Si les gens sont déçus de mon mandat, la première chose à faire, c'est de profiter de cette semaine de campagne pour nous en faire part, pour nous expliquer, ce qui n'a pas été. Heu, je le dis à tous les gens qu'on croise, nos numéros sont sur les affiches, c'est pas pour décorer, c'est pour s'en servir. Donc s'il y a des choses qu'on a fait pendant, le mandat qui n'ont pas plu, il faut pas hésiter à nous le dire. À l'heure actuelle, des retours, vraiment négatifs, on en a eu finalement assez peu. Heu, on n'est pas avec tout le monde au quotidien, donc c'est difficile d'anticiper et de connaître, les points négatifs des gens. À mon échelle, j'ai l'impression qu'on a fait un travail, correct. Maintenant, si réellement les gens, après avoir discuté avec nous, nous avoir exposé, leurs points de mécontentement, on a essayé d'en discuter et de voir comment on peut régler ces problèmes-là, ne sont toujours pas satisfaits et veulent un renouveau, bah, j'ai envie de dire, votez pas pour nous. Heu, c'est-à-dire qu'on on sort d'un mandat sur lequel j'ai l'impression qu'on a travaillé correctement. Évidemment que pour nous représenter pour un deuxième mandat, on va pas proposer un virage à 180°. On on reste, dans une poursuite de choses qu'on a entamées parce que, heu, on estime que le travail n'est pas terminé et qu'on veut aller plus loin. Donc si, là où on veut aller ne convient pas, à certains, évidemment, c'est pour ça qu'on a du pluralisme politique. Merci. Hem et une dernière question, heu, dans la continuité de celle que je viens de vous poser, que pourriez-vous répondre aussi à des citoyens citant votre mandat comme, entre guillemets, «pro flic»? Vous pouvez répéter la question? Oui, que souhaiteriez-vous répondre à des citoyens qui pourraient citer votre mandat comme étant, entre guillemets, «pro flic»? Que c'est notre métier, que, le gouvernement, a la charge de la politique de sécurité, notamment de l'État et que c'est le responsable de tous les services publics, même s'il y a des responsabilités intermédiaires avec les mairies et que, soutenir, protéger, et mettre les forces de police, dans nos priorités et dans, les bonnes conditions pour faire leur travail correctement, c'est notre boulot. Donc évidemment qu'on a la charge de tout un État, heu et les services publics, heu, c'est pour, nous en occuper qu'on est élus et donc on le fait.